Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite guidance sentimentale parce que je sais qu'actuellement j'ai quand même pas mal de monde qui me contacte. Alors les amis, j'ai beaucoup de choses à régler voilà, dans ma vie personnelle actuellement, donc c'est pas que je vous oublie, c'est pas que je ne vous réponds pas, c'est juste que je manque cruellement de temps. En plus, c'est les vacances, il y a les enfants, enfin bon voilà, donc je me retrouve dans un, on va dire, je me retrouve très occupée. On va dire ça comme ça, ce qui fait que je ne vous oublie pas, je prendrai le temps de vous répondre, de faire vos séances privées quand j'en aurai le temps. Parce que là, c'est vrai que je manque cruellement de temps. Alors, c'est une petite guidance sentimentale, je vais dire plutôt pour les célibataires. Pourquoi? Parce que la question va porter ici sur la nouvelle rencontre que vous venez de faire et qu'est-ce que va donner cette rencontre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore en couple réellement avec cette personne ou bien ça vient tout juste de commencer et donc la question va être de voir ce qui peut bloquer, quelle va être l'évolution et qu'est-ce que ça va donner entre votre autre et vous. Comment ça va avancer entre votre autre et vous, entre cette nouvelle relation et vous. Voilà, donc il y a plusieurs jeux, vous le savez, on va aller voir plusieurs informations. Je vais les laisser de côté. On va déjà commencer avec un tarot et on va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne déjà par rapport à vous, pour voir comment vous trouve déjà cette personne. Est-ce qu'elle a de l'intérêt pour vous ou pas ou quoi? On va regarder ça. C'est parti. Je vais faire une coupe. Alors déjà, on a un 10 d'épée, un 3 de bâton. On peut être... là, ça peut représenter effectivement une séparation. Un 10 de bâton qui se retourne. Ça peut représenter une séparation et une relation à distance, en fait. 10 d'épée, bon. Donc là, la question, c'est vraiment qu'est-ce que votre autre pense de vous, qu'est-ce que cette personne, du moins. Je ne peux pas encore dire votre autre, mais qu'est-ce que cette personne pense de vous, Alors, regardons la coupe. 7 de coupe, roue de fortune. Le fait d'avoir le 7 de coupe avec la roue de fortune, alors j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui, dans son état d'esprit par rapport à vous, dans l'immédiat, ça fluctue un petit peu, je m'explique. Le 7 de coupe, c'est vraiment quand cette personne peut avoir le désir effectivement de vous avoir, le désir de construire quelque chose, le désir de vous choisir par exemple, si, je sais pas, on va dire si vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes ici, mais on est sur quelqu'un quand même qui est un petit peu, on va dire, dans l'hésitation avec vous, voilà. C'est ce que nous montre la roue de la fortune en fait, c'est vraiment, c'est une personne qui aimerait quelque part pouvoir saisir sa chance mais qui se dit, oula, attention, cette personne n'est qu'illusion. D'accord, on peut être sur une personne qui est un petit peu, qui est à la fois émerveillée et en même temps terrifiée par un choix à devoir faire. Et on est sur une personne qui... Il y a quand même la tentation qui est là, mais il y a aussi l'hésitation parce que cette personne se dit il va falloir que je fasse vraiment le tri dans mon cœur, dans mon état d'esprit pour savoir si mes rêves peuvent se réaliser ou si c'est pas possible en fait. Alors, avec la roue de la fortune, on peut être sur quelque chose d'assez cyclique quand même. Peut-être qu'il y a des moments où vous parlez beaucoup et puis il y en a d'autres où la communication est rompue. Je pense quand même que c'est une personne qui aimerait saisir l'occasion avec vous.
D'accord. C'est une personne qui se dit qu'elle est peut-être aussi quelque part dans une période de chance, ou que, comment je pourrais vous dire ça, c'est une personne qui se dit, voilà, j'ai de la chance d'être tombée sur vous. On peut voir des liens quand même qui sont assez profitables, hein. Il peut y avoir l'occasion de rencontres si vous ne vous êtes pas encore vu. Je dis ça par rapport aux 3 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Euh, Quoi qu'il en soit, on peut être quand même sur des liens qui vont gagner en force, mais on est tout de même sur une personne qui est dans l'hésitation, quoi, qui se dit mais voilà, est-ce que c'est pas une illusion? Donc on est sur quelqu'un qui, je pense, est très, une personne qui est très prudente. Il y a quand même une très bonne entente entre vous, hein. Vous voyez, on a un 3 de denier ici. On a un 3 de denier... Oh. On a un 3 de denier qui sort. Donc on sent quand même une certaine... Alors moi, le 3 de denier, généralement, je l'associe un petit peu à la, entre guillemets, la fraternité. Quand on trouve un petit peu quelqu'un qui est comme un alter ego. Donc on sent que il y a comment dire, une communication qui est quand même honnête, etc. Mais là, avec le pendu, vous voyez, vous avez quand même 2 arcanes majeures d'un côté, hein. C'est pas rien. Comment je pourrais vous dire ça? Là, on travaille beaucoup autour de la communication, hein, je pense, d'accord? Sauf que pour cette personne, c'est vraiment... c'est un petit peu... C'est encore trop l'inconnu. Voilà, je vais dire ça comme ça. Pour cette personne avec vous, c'est encore trop l'inconnu. Voilà. Donc, c'est une personne qui, dans l'immédiat, préfère attendre. C'est une personne qui pèse. Vous voyez, il y a vraiment la notion de peser le pour et le contre et qu'est-ce qu'on fait. Là, la relation dans l'immédiat, elle va avoir du mal à démarrer, hein. On sent que cette personne est beaucoup dans l'hésitation par rapport à vous. C'est difficile pour cette personne de se lancer parce que, encore une fois, c'est comme si elle vous percevait, cette personne-là, comme une illusion. Comme quelqu'un qui est presque, j'allais dire, qui est presque trop beau pour être vrai, mais en fait, c'est un petit peu ça. Donc dans l'immédiat, c'est une personne qui se restreint, qui bloque les choses, qui marque un temps d'arrêt avec vous, qui réfléchit, qui prend du recul et qui se questionne. Moi, je pense que c'est une personne qui se questionne beaucoup. Alors, vous voyez, dans l'immédiat, il n'est pas impossible que cette personne... Alors, vous savez comment je suis, hein, moi, je suis quelqu'un d'honnête, voilà. Je n'extrapole pas, je ne dis pas des choses que je n'ai pas. Là, moi, je pense que c'est une personne avec le 8 de coupe qui préfère prendre la fuite, hein, qui va préférer prendre la fuite dans un premier temps. Le 8 de coupe, c'est aussi quand on est en réflexion sur sa vie. Et c'est une personne qui doit avancer. Il peut y avoir, c'est une personne qui peut-être a encore des blessures par rapport à son passé, par rapport à une rupture. Il y a quelque chose qui ne convient pas à cette personne, quelque part dans la situation dans laquelle vous êtes, et qui peut effectivement avoir tendance à prendre la fuite, à vous tourner le dos et, bah, on va dire, à ne pas, avec la mort, voilà, à ne pas à mettre fin, hein. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut avoir encore une fois, hein, un gros travail ici de guérison de ses blessures à faire, mais on est ici sur la notion d'abandonner. C'est une personne, en fait, j'ai l'impression que l'histoire n'a même pas encore commencé, que dans son état d'esprit, elle se dit déjà, je vais lâcher l'affaire. Je vais lâcher l'affaire et je ne vais pas aller plus loin. Alors, on va aller voir, vous voyez, la peine de cœur, hein, cet homme, hein, alors je dis cet homme parce que j'ai un roi, mais ça peut être inversé. C'est une personne qui a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance, d'accord ? Donc, bon, on va essayer d'approfondir ça, mais j'ai l'impression que c'est une personne vraiment qui se dit, ça n'a même pas commencé, qu'on a vraiment déjà l'impression qu'elle veut mettre fin, quoi. C'est assez déstabilisant comme truc. Alors justement, on va voir pour, comment dire, pour approfondir tout ça. Je vais utiliser mon oracle des ombres, parce que celui-ci, pour regarder les
les blocages, il est très très bien. On va justement aller voir ce qui bloque. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Oh, 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 oh. Ah, on a la carte de l'aimante. Tiens donc. Alors, vous voyez, en dos de deck, on a l'indécision hein, qui ressort. Hein. Donc, on est bien, ça confirme bien l'idée d'une personne quand même qui ne sait pas trop. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même vous attendre à ce que cette personne, elle vous fuit. Dans un premier temps, elle va vous fuir. Il y a plusieurs choses ici qui bloquent. De un, on a l'assuré. Alors, l'assuré, c'est une personne qui a du mal à lâcher prise. D'accord? Peut-être, il y a plusieurs possibilités en fait avec cette carte-là. C'est-à-dire que l'assuré, c'est soit cette personne manque de confiance en elle, soit elle a du mal à lâcher prise. Parce que normalement, l'assuré, c'est la personne qui a confiance en elle, une confiance quasi absolue, confiance en ses idées, en son physique, en son mental. Enfin, vous voyez, l'assuré, c'est vraiment la personne qui a confiance en elle. Qui a la faculté de plaire, qui a la faculté de profiter des atouts. Et soit c'est cette personne qui manque de confiance en elle, soit vous êtes cette personne qui est remplie d'assurance, qui avait confiance en votre physique, etc. Peut-être que ce qui bloque cette personne, c'est que vous avez la faculté de plaire, vous avez peut-être confiance en vous, vous avez peut-être une très bonne, entre guillemets, réputation, c'est-à-dire que peut-être que vous avez j'allais dire, des prétendants ou des prétendantes, hein. Vous en avez peut-être plusieurs qui vous courent après, mais on voit que si c'est le cas, eh bien ça ne rassure pas cette personne, d'accord? Donc il y a un problème ici, soit c'est parce que vraiment vous plaisez de trop, ou alors vous apparaissez aux yeux de cette personne comme quelqu'un d'hyper rayonnant, sensuel, etc. Et du coup, ça peut peut-être effrayer hein, cette personne, tout simplement. Ou alors c'est cette personne qui manque de confiance en elle. Donc là, vous savez, hein, moi je donne toujours toutes les possibilités d'interprétation. Après, c'est à vous d'adapter évidemment en fonction de ce que vous connaissez, du moins de cette personne. Alors, l'aimante. L'aimante, alors, celle-ci, quand je l'ai dans les blocages, ça peut être deux choses. Enfin, ça peut être plusieurs choses aussi ici. Soit on pourrait voir que cette personne doute de votre sincérité, de votre loyauté, c'est-à-dire que peut-être que comme vous plaisez beaucoup, ça pourrait se tenir, hein, vous voyez, hein, comme vous plaisez beaucoup, peut-être que cette personne doute qu'à long terme, vous allez être quelqu'un de loyal, de sincère, qui n'allait pas le tromper ou la tromper. J'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même un blocage par rapport à ça. Comme si cette personne ne vous sentait pas... Il y a un problème de confiance, hein, d'accord? Il y a pour moi un problème de confiance, comme si cette personne ne se sentait pas... Ouais, comme si elle n'avait pas confiance en vous, comme si en fait dans son état d'esprit, elle se disait de toute façon, cette personne finira par me tromper. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on pourrait, ou alors soit c'est une question de tromper, soit c'est une personne qui se dit de toute façon elle est pas loyale, elle est pas honnête dans ses sentiments, elle est pas sincère dans ce qu'elle me dit, voilà, il peut y avoir, alors ça c'est une possibilité. Après sinon c'est peut-être parce que vous êtes déjà engagé. D'accord? Vous êtes déjà, vous de votre côté, engagé, marié, pacsé ou ce que vous voulez. Et bah, forcément, après, ça peut rebuter effectivement cette personne. Donc, encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec vous, les amis. C'est pour ça que je vous donne toutes les possibilités parce qu'on n'est jamais que sur voilà, un tirage général. Donc, bon, c'est... Voilà. C'est une possibilité. J'ai le cadet qui sort en inversé également. Alors,
Le cadet en inversé, c'est une personne qui peut vous voir quand même comme, j'ai l'impression, c'est une personne qui vous voit comme quelqu'un de très indépendant. Hein. Alors, soit c'est une personne qui vous voit comme ça, soit c'est une personne qui est comme ça, et que c'est une personne qui a beaucoup besoin de son indépendance. Ça peut être une personne qui peut avoir beaucoup besoin, non seulement d'indépendance, mais aussi un grand besoin d'activité. Mais vous voyez, le cadet en inversé, c'est aussi quand on a une personne qui est un petit peu angoissée par rapport aux grands changements qui pourraient se passer dans sa vie. D'accord? Donc là, on revient en fait un petit peu à ce qu'on avait sur le tarot, les amis. C'est-à-dire qu'on peut être sur une personne qui va avoir tendance à vous fuir. Ou alors qui va... C'est une personne qui va faire des détours si les choses se compliquent ou si effectivement cette personne sent que, voilà, vous... Si cette personne doute de vous, doute de votre confiance, de votre loyauté, de votre fidélité, eh bien oui, il peut y avoir l'idée d'une personne qui va vous fuir, hein, qui va vous fuir. Donc, encore une fois, plusieurs possibilités. Soit c'est parce que c'est une personne qui vous voit comme une personne qui avait besoin de beaucoup d'activités, d'un maximum d'indépendance, et c'est peut-être pas, on est peut-être sur quelqu'un qui recherche quelque chose de fusionnel, et auquel cas, bah bon... cette personne se dit non, c'est même pas la peine, quelqu'un de trop indépendant, etc. Ce sera pas quelqu'un qui va me rassurer, ce sera pas quelqu'un qui va pouvoir, oui, fusionner avec moi, vous voyez, toutes ces choses-là. Soit c'est une personne qui peut prendre la fuite parce qu'il y avait déjà cette notion de fuite sur le tirage précédent. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, si ça m'a l'air d'aller dans l'ensemble. On a l'indécis en dos de deck. Donc là, l'indécis, bah, c'est une personne qui connaît ses limites, d'accord, et qui sait s'adapter. Alors là, qu'est-ce qui bloque? Bah, on est aussi sur la notion d'incertitude, d'inconnu. Hein. Alors là, on repart parce que sur ce qu'on avait dès le départ par rapport à l'état d'esprit de cette personne, c'est une personne qui peut fuir et mettre en pause par moment votre relation. Parce que l'inconnu fait peur à cette personne, parce que soit vous êtes déjà engagé, soit on a la sensation que cette personne doute de votre loyauté, de votre comment dire, de votre... je cherche mes mots hein, aujourd'hui. De votre sincérité, de votre fidélité, parce que j'ai l'impression quand même que vous plaisez beaucoup. Et c'est une personne qui est remplie d'incertitudes hein, par rapport à vous, et ça va durer... pour moi, ça va durer dans ce sens-là. Là, on a le passé avec les sœurs. Je pense qu'on est sur une personne qui a déjà été engagée, qui a peut-être même eu des enfants. Il y a des liens familiaux ici, hein, donc c'est une personne qui peut-être elle-même a déjà eu une famille. Et on pourrait être... Alors, il y a la persévérance hein, quand même. Hein. Il y a la persévérance, mais j'ai l'impression que... Alors, je dirais pas que vous allez complètement couper, mais il est possible qu'il y ait des périodes de stand-by, voilà, de break, en fait, entre vous. C'est une personne, vous voyez, qui a besoin d'y voir plus clair dans son indécision ici, qui a besoin d'être dans le discernement. On sent une personne très vigilante aussi, hein, d'accord ? Très vigilante et qui est très vigilante parce qu'il peut y avoir des blessures du passé, parce qu'il y a déjà eu une famille ici, mais on sort quand même la persévérance hein, par la suite, hein, donc à voir. Hein. C'est une personne qui se fie beaucoup à son instinct, qui, attention, hein, je pense qu'il faut vraiment pas lui mentir, il faut vraiment être... ouais. C'est une personne qui ne veut pas du tout, mais alors quand je vous dis pas du tout, de mensonges... Moi, c'est comme ça que je le comprends, en fait, les amis. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur une personne... Je sais pas, hein, peut-être que c'est une personne qui a été, par le passé, justement, trahie, qu'on a peut-être menti, qu'on lui a peut-être menti. Et aujourd'hui, bah, c'est une personne qui, effectivement, se montre assez méfiant ou méfiante ici. Et malheureusement, bon, il faut
Ouais, à mon avis, pour gagner la confiance de cette personne, ça doit être, je pense, assez compliqué. Bon, on va voir, on va spécifier un petit peu tout ça au niveau des blocages avant d'aller voir l'évolution. Après, évidemment, si vous êtes marié, c'est vrai que ça peut faire fuir cette personne. Ah ouais, c'est une personne, vous voyez... Ah là là, les doutes et tout, c'est un truc de dingue quand même. Hein. Ah ouais. On pourrait avoir quand même un mariage et le fait d'avoir une maison hein, ici. Hein. Hop là. Je vais en remettre une sur la maison. Ouais, le temps. C'est très intéressant hein, le tirage qu'on a ici. Hein, parce que ça peut complètement correspondre... Alors, j'ai pas l'anneau pour autant, mais bon, l'association de toutes les cartes ici, c'est quand même assez... Oh ouais, et puis on a le choix. Ouais, ouais, on est vraiment, vraiment, vraiment sur quelqu'un qui ne... C'est pas quelle suite donner, hein, d'accord, avec vous. Ces sentiments que j'ai en tout cas ici, on est sur une personne qui ne sait pas quelle suite donner. Alors, bon, de toute façon, ouais, on est quand même sur quelqu'un qui est bourré de blocages, de doutes, d'entraves, d'interrogations, d'hésitations. C'est ce qu'on sort déjà dès le début avec l'encre, hein, c'est-à-dire que c'est une personne qui se pose des questions, c'est une personne qui doute beaucoup, hein. On a beaucoup les doutes, on a beaucoup les questions, et c'est bizarre parce que ce qui bloque, vous voyez, c'est cette notion de confiance qui ressort. C'est cette notion de confiance, de long terme. C'est comme si cette personne, comment dire, elle n'était pas certaine de pouvoir, comment je pourrais vous dire ça, établir des bases saines et honnêtes avec vous. C'est une personne qui, encore une fois, reste je vais y arriver, dans l'hypervigilance et qui a quelque chose à, comment dire, à résoudre par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne... Ouais, il y a quelque chose... en rapport avec la fidélité, en rapport avec la confiance, d'accord? Comme si cette personne, elle doutait par rapport à ça. Elle doutait de pouvoir construire quelque chose. En fait, c'est une personne qui doute de pouvoir se sentir en sécurité avec vous. Donc, vous voyez, dès le départ, il y a la notion d'immobilisme ou en tout cas de lenteur. Hein, parce qu'on voit la notion de temps aussi. Et je pense que cette histoire, encore une fois, hein, ça me montre que ça va mettre, à mon avis, du temps à... Si vous voulez conclure avec cette personne, ça va mettre du temps à se concrétiser, quoi. J'ai donc la maison avec le temps. Donc là, il ne faut pas oublier que la maison représente l'homme marié. Hein. Donc, on pourrait être que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. J'ai l'impression que vous êtes marié ou engagé avec une autre personne, depuis longtemps en plus. On voit que vous avez certainement une famille, hein, une famille, peut-être même des enfants, et que vous avez des, comment dire, vous avez un foyer, voilà, que vous avez un foyer, que vous êtes marié, que vous avez un pilier ici familial, sécuritaire, et je vous dis, hein, encore une fois, c'est un roi de cœur, le roi de cœur représente la personne mariée. Et depuis, bah voilà, ça fait un certain temps certainement que vous êtes engagé pour avoir la carte du temps qui sort, donc du coup c'est pareil, la carte du temps montre que c'est une personne qui attend, hein, qui attend pour le moment. Alors, qu'est-ce qui bloque d'autre? Avec la carte du trèfle, je pense que... Bah, je pense que, ouais, il y a l'idée de difficulté certainement à devoir... comment dire?
à devoir contourner, à devoir transformer en opportunité. Mais le trèfle, c'est un petit peu quand il y a des complications, ouais, quand il y a des complications qu'on n'arrive pas, qu'on n'attend pas. Moi j'ai l'impression, encore une fois ici, parce que c'est un 6 de carreau, qu'on pourrait être sur quelqu'un, vous voyez on est sur la carte de la fuite, avec abandon. Hein. Comme si on était sur une personne qui, là, dans l'immédiat, préfère abandonner. Voilà, préfère abandonner, préfère lâcher l'affaire. Parce que c'est une personne, je pense, qui veut pas prendre de risques. Hein, vous voyez, on a une personne qui se mouille pas, qui ne veut pas prendre de risques. Et pourquoi? Parce que moi j'ai l'impression que de votre côté, il y a un mariage, ou il y a un engagement, ou en tout cas une famille, et c'est quelque chose qui bloque cette personne. En dos de deck, bah, on ressort les dilemmes, les doutes, les indécisions que cette personne se prend. Alors il n'est pas impossible que cette personne, à un moment donné, mette une certaine distance par rapport à vous. Et que voire même vos chemins peut-être se séparent avant même que ça ait réellement commencé. Mais je sais pas, est-ce que j'ai pas vraiment le cercueil dans les suites. Oh, j'ai même l'étoile. Hein. C'est une personne, vous voyez, qui à un moment donné, je pense, vous allez lui plaire. C'est une personne qui va tomber amoureuse de vous. Alors si vous êtes une femme, du moins ici, c'est une personne qui, je pense, avec le temps, hein, vous voyez, il est question de lenteur avec l'étoile, personne qui va tomber amoureuse de vous avec le temps. Mais regardez, on a le livre, on a le serpent et on a le couple. Donc moi j'ai l'impression qu'on est sur une femme ici qui est déjà engagée, qui est déjà mariée, et cette personne... j'ai l'impression que cette personne va pas... Voilà. Préfère faire son deuil plutôt que de s'engager dans une relation avec une personne qui est déjà prise, déjà mariée. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va quand même à un moment donné ressentir des sentiments amoureux pour vous. Hein. À moins que ce soit vous. Mais bon, là, dans un premier temps, vous voyez, les doutes, les incertitudes, les questions que se pose cette personne amènent la relation, en fait, à se détruire progressivement. Ça peut être aussi une personne qui... Parce qu'on a le trèfle, c'est une personne aussi qui peut-être va finir par revenir vers vous si elle coupe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les souris, et sachant qu'on a le trèfle, ça peut représenter la perte de quelqu'un. Et la perte de quelqu'un, c'est-à-dire que en fait cette personne va finir par penser à vous sans arrêt. Vous allez certainement être beaucoup dans sa tête, dans son esprit. Et même si les choses sont difficiles, au final, on voit une amélioration derrière. Donc ça me confirme vraiment cette notion de roue de la fortune qu'on avait dès le départ, avec des moments où vous allez vous éloigner, ça c'est sûr. Il y a la notion de prendre vraiment de la distance. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance. Hein. Les souris, c'est ça, c'est prendre de la distance avec les personnes en qui on n'a pas confiance. Et en même temps, on voit quand même des échanges, on voit une personne... Peut-être que vous allez vous voir aussi d'ailleurs, pourquoi pas, puisqu'on a la cigogne qui sort. Mais on a l'idée ici d'un renouveau ou d'une amélioration. Donc vous voyez, si vous vous perdez, bah, ça va être plus fort que vous. Cette personne va revenir, je pense, vers vous. Et avec le temps, je pense que les liens peuvent quand même se renforcer, se consolider. Voilà. Certainement aussi parce que vous êtes une personne assez douce, hein, assez dévouée, parce que la cigogne, c'est la dame de cœur. Et c'est une personne qui va vouloir continuer à discuter avec vous. C'est une personne qui veut prendre le risque. Regardez, il y a 2 hommes. Hein. Il y a 2 hommes. 2 hommes, une femme. C'est une personne qui aimerait peut-être que vous preniez le risque de vous séparer, en fait, de votre peut-être relation principale, et qui aimerait pouvoir s'ouvrir à vous, vous voyez, s'ouvrir à vous au travers des échanges, mais qui est très méfiante parce que là, je pense que c'est une personne qui ne veut pas être une énergie tierce, en fait.
Mais on est bien sur quelque chose, vous voyez, hein, les amis, hein, de cet ordre-là. À savoir, vous êtes très probablement déjà engagé. Alors, je suis désolée parce que du coup, ça ne va pas vraiment parler aux célibataires ici qui, je pense, n'ont personne du coup dans le cœur, vous voyez, et qui sont pour le coup complètement toutes seules. Mais bon, on ne choisit pas à l'avance malheureusement de quoi vont parler les cartes. Et ici, pour moi, le message est très clair. Hein. Allez, on y va sur l'évolution. Alors... Hop, on va essayer de les mettre toutes par terre là. Ça va pas aller. Puis j'en ai qui se sont retournés. Toc. Oh, l'évolution devrait être pas mal. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, les amis. Je pense que je vais recouvrir après la carte du contrat pour voir. Mon contrat victoire, c'est pas mal. Victoire sort sur le futur de toute façon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? C'est une personne qui a besoin de faire un bilan par rapport, qui aura besoin de faire un bilan par rapport à vous, d'accord? Alors, les énergies peuvent être inversées aussi. Hein. Peut-être que cette personne que vous venez de rencontrer est mariée. Ça peut être l'inverse, les amis. Ok. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui va avoir besoin de faire un bilan, moi je pense, avant de se prononcer, entre guillemets. C'est une personne qui a besoin de faire un bilan. Pourquoi? Parce qu'elle se fie beaucoup à ses intuitions. Elle essaie de rester dans le discernement, dans la lucidité par rapport à vous. C'est pour ça qu'on a un 7 de coupe dès le départ. Parce que cette personne ne veut pas tomber dans les illusions, d'accord? Donc du coup, c'est complètement cohérent hein, ce qu'on a ici. Alors par contre, j'ai contrat et victoire ici, donc on pourrait comprendre qu'à un moment donné, il va y avoir quand même concrétisation hein, avec cette personne. Mais contrat, c'est aussi une carte qui peut montrer que ça va rester très conventionnel. Mais bon, contrat et victoire. Ce qui me perturbe un peu, c'est enfermement, en fait, ici, qui sort en dos de deck. Qui peut montrer une personne qui va se replier sur elle-même, en fait. Et qui va préférer rester seule. Donc, ouais c'est complètement cohérent, regardez. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui, par moment, va se replier sur elle-même et qui va revenir vers vous, hein. Il y a la notion de la maison qui revient encore, du foyer, de la famille ou quelque chose comme ça, qui fait que votre relation elle va être très instable en fait. Mais regardez, c'est une personne qui voudra pas vous fermer la porte, hein, qui limite vous comment dire, vous tendra la main et aura envie quand même, ouais. Hein. C'est une personne qui adore parler avec vous. Hein. Je vais regarder un petit peu. Ouais, avant qu'il n'y ait que ce soit entre guillemets riche entre vous, ce sera pas maintenant. Hein. Là, dans l'immédiat, vous êtes en décalage en fait. Vous êtes en décalage complètement tous les deux. Là, regardez la notion de distance. Hein. De distance. Mais de toute façon, c'est une personne qui va revenir vers vous. Hein. Même si elle met de la distance, même si elle se replie sur elle-même, même si elle ne vous parle plus, pas de panique, d'accord? Pas de panique parce que c'est une personne qui reviendra. Je recouvre juste contrat pour vérifier et puis ce sera bien.
j'ai encore... Ouais, contrat avec maison. Ouais, alors là, du coup, vous voyez, pour le coup, contrat avec maison, bah moi, ça me fait encore penser à ce qu'on avait dès le départ. C'est-à-dire que l'un des deux est pris, hein. L'un des deux est pris, est marié, est pacsé, ou bien vous avez signé pour un appartement, une maison, ou vous êtes engagé avec quelqu'un. Donc vous, ou bien cette personne. Mais alors, pourquoi on a la victoire ici? Ah. On accordera une chance à cette relation. Comment je pourrais vous dire ça? Ouais, on accordera une chance à cette relation d'exister. Je vais dire ça comme ça. On permettra à cette relation d'exister, mais ce sera pas... Il va falloir du temps, en fait. Avec le temps. Peut-être quand vous vous connaîtrez mieux. Dans l'immédiat, il est possible que, encore une fois, il y ait des limites de poser. Mais on va se montrer patient. On va attendre peut-être tout simplement le bon moment pour saisir sa chance et victoire et chance. De toute façon, il y a une réussite ou en tout cas il y a une possibilité comment dire, de conclusion, hein, entre vous, hein. Vraiment, voilà, tant victoire, chance, on est quand même sur des cartes, des super belles cartes de réussite. Victoire, c'est l'aboutissement et le succès, évidemment, la réussite, la victoire, quoi. Mais ce sera pas maintenant. Il y a des choses qui doivent évoluer déjà. Il y a des... Il faut que les choses progressent d'abord entre vous, d'accord? Peut-être que vous fassiez plutôt connaissance. Regardez, boomerang, hein, de toute façon, il n'y a pas à faire. Celle-ci, elle revient encore. Donc, quoi qu'il en soit, même si à un moment donné, il y a séparation, que cette personne ne vous parle plus ou quoi que ce soit, ce sera plus fort qu'elle en fait. C'est une personne qui systématiquement reviendra vers vous parce que c'est une personne... Vous voyez, regardez, on a cette notion de boomerang qui ressort même ici, c'est-à-dire laisser la porte ouverte d'un côté et puis arrêter de l'autre. Et puis... de nouveau ouvrir la porte et de nouveau arrêter. Alors là, on pourrait comprendre que dans un premier temps, cette personne va fermer la porte. Et puis après, vous voyez, il y a des compromis parce que c'est une personne qui rêve d'abondance avec vous, hein. Mais c'est une personne qui se protège beaucoup et qui a encore beaucoup de travail à faire par rapport à une blessure de trahison du passé. D'accord? Pour moi, c'est en rapport avec le passé. Vous finirez par vous voir, hein, ou en tout cas c'est à l'étude, ça, c'est-à-dire qu'on étudie la possibilité de se voir. C'est une personne qui peut être qui peut comment je pourrais vous dire ça, santé avec sexualité, c'est vraiment une personne qui peut se sentir tentée par vous, hein, comme le set de coupe qu'on a dès le départ, hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir rêve en plus qui sort ici, etc., on voit que dans ses aspirations, rêve c'est aussi les illusions, hein. On voit une personne qui ne veut pas espérer pour rien. C'est une personne qui veut... C'est une personne qui va avoir besoin de se reposer en fait, si vous voulez mon avis ici, qui va avoir besoin de souffler parce qu'elle peut vite se laisser emporter par ce qu'elle pourrait ressentir par rapport à vous. Et c'est une personne qui pourrait ressentir beaucoup de passion pour vous. Mais c'est une personne qui a été trahie par le passé. Et je pense, encore une fois, que l'un de vous deux est engagé, ce qui fait qu'on peut être sur quelque chose qui bloque. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Alors, si ça résonne avec vous, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire voilà, comment ça vous parle, comment ça résonne avec votre situation personnelle. Moi j'aime bien vous lire, hein, j'ai hâte de voir si c'est vous qui êtes pris ou si c'est cette personne qui est prise, parce que bon, les énergies peuvent être interchangeables, donc n'hésitez pas à commenter, les amis, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas
à aider la chaîne. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner parce que c'est gratuit. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon bah écoutez, quoi vous dire, c'est tout, hein. Il est question de temps. Donc laissez faire le temps. Pour moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir conclusion avec cette personne. Mais soit c'est une personne qui doit divorcer, soit c'est vous qui devez divorcer. Alors je dis divorcer ou vous séparez, vous dépaxez, enfin voilà, hein, vous adaptez. Mais j'ai l'impression qu'il y a que ce qui bloque, c'est que l'un des deux est engagé, plus le fait qu'on voit quand même que l'un des deux doit énormément plaire physiquement ou au travers de sa personnalité, mais on a la victoire avec du temps. Voilà, donc je pense que c'est une personne qui a été trahie et qui va avoir besoin de temps pour avoir confiance en vous, parce qu'on sent aussi que la confiance est très fragile, hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu. Donc ne vous inquiétez pas si je ne vous ai pas encore répondu. Dès que j'en aurai le temps, je le ferai, c'est promis. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.